Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Dans un premier temps, je voudrais remercier Sophie Allard et le RTMFM pour toute l'organisation et Brice Rancin pour tout le côté technique et l'opportunité qu'ils m'ont donnée de présenter aujourd'hui les différentes fonctionnalités qu'on pouvait avoir en utilisant la base de données Homero. Ma présentation, elle va se baser sur différents points clés. On va voir comment est-ce qu'on peut importer des images dans la base, comment est-ce qu'on peut gérer, visualiser et manipuler les données, la création de figures, et je ferai un dernier aparté très rapide sur l'analyse d'images. Donc rapidement, en général, dans les instituts, lorsqu'on a des images de microscopie, la majorité des équipes vont stocker ces images et les utiliser en local sur leurs ordinateurs ou sur des disques durs. L'idée de Homero, ça va être de prendre ces images, les déposer sur la base de données et avec des comptes qu'on aura créés aux utilisateurs, leur donner accès à leurs images de n'importe quel ordinateur. Donc il faut savoir que Homero, c'est un outil qui a été développé par l'équipe de Jason Swedlow de l'université de Dundee et ils ont donc un site internet qui est Open Microscopy, qui est relativement complet. Il faut savoir que tous les outils qui sont proposés par l'équipe sont en open source et vous avez accès à tous les codes sur GitHub. Donc pour avoir accès à la base, vous pouvez le faire de deux façons. Le premier, ça va être via un lien internet. Vous pouvez voir, c'est ce qu'on va appeler Homero Web. Et vous pouvez voir ici que nous avons accès à la version du serveur. Ce qui va être important, nous on a la version 5.5.1. L'intérêt d'utiliser la connexion via le web, c'est que lorsque vous avez accès à un ordinateur qui a Internet, vous aurez accès à la base. Il y a une chose qu'on ne peut pas faire via le web, ça va être importer les données. Et pour ça, je vais être obligée de passer par une application locale qui s'appelle Homero Insight et que je vais devoir installer. Homero Insight que je peux télécharger pour Windows, Mac ou Linux. Et il va falloir que je fasse attention à deux choses. La première, c'est de télécharger une version qui est compatible avec la version de mon serveur. Vous pouvez voir ici que sur le site, c'est la 5.5.9, c'est pas une version compatible avec mon serveur. Donc, moi, il faudra que j'aille récupérer dans les versions précédentes. Une fois que j'ai fait ça, je peux aller installer Homero Insight. La deuxième chose à laquelle il va falloir que je fasse attention, c'est de lui renseigner l'adresse du serveur pour que Insight puisse se connecter correctement. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux me connecter. Vous allez voir que c'est très facile de faire la distinction entre quand je suis connecté via le web et quand je suis connecté en local via Insight, puisque les interfaces sont complètement différentes. Pour importer les données, tout simplement, je vais cliquer sur cette petite icône où j'ai une flèche avec 3 petits cercles de couleurs ou faire File, Import. Je vais avoir accès aux images, je sélectionne celle que je veux importer dans la base, je fais la petite flèche bleue et là je vais pouvoir choisir dans quel dossier je vais ranger mes images. Vous pouvez voir qu'en termes de hiérarchie, je peux sélectionner un dossier qui va être considéré comme le projet et un sous-dossier qui sera considéré comme le dataset. Je fais Add to the queue et je peux lancer mon import. Je peux lancer plusieurs imports à la suite qui se feront en séquentiel. En termes de format d'image que je peux importer dans la base, il faut savoir que l'outil Homero va utiliser la librairie Java Bioformat, ce qui implique que toutes les images que vous pouvez ouvrir sous Imagy et sous Fiji seront gérables par Homero. Donc là, je ne vais pas rester dessus, on va retourner sur le web. Au niveau des fonctionnalités, on peut les séparer en 3 grandes parties. On va trouver tout ce qui est gestion des images avec ce qu'on appelle le web client, qui, comme vous l'avez vu, est également disponible en local avec Insight. Tout ce qui va être visualisation et manipulation des images, on va faire ça avec ce qu'on appelle le Homero Viewer, qui est également disponible sur Insight. Et pour la création de figures, on utilisera ce qu'on appelle Homero Figure, qui n'est pas disponible sur Insight. En termes de gestion de données sur le web client, c'est relativement simple. Vous pouvez voir sur la gauche, j'ai accès à mes images. Je vais également avoir accès à des miniatures des images disponibles dans mon dataset. Et sur la droite, je vais avoir un certain nombre d'informations. Il est possible de télécharger les images via le web, soit au format original, soit sous différents autres formats. Et je suis également capable de récupérer le lien URL de mes images, de là où les images que j'ai sélectionnées. Et cette option, elle va nous servir lorsqu'on va créer des figures. Comme c'est une base de données, toutes mes images importées dans la base vont posséder un numéro d'identification unique, ainsi que tous les datasets et tous les projets. Je suis également capable de savoir systématiquement à quel compte sont rattachées les images, donc c'est-à-dire quel compte a importé les images. Il est possible d'attacher
à une ou plusieurs images des fichiers qui ne sont pas au format supporté par Homero. Donc en gros, si vous voulez rattacher un PowerPoint, un PDF, un fichier texte, n'importe quoi, vous pouvez le faire via cet onglet Attachment. Je ne rentrerai pas dans le détail des deux autres onglets puisqu'on va passer à la deuxième fonctionnalité principale de Homero qui est la visualisation et manipulation des images avec Homero Viewer. Pour pouvoir l'activer, il suffit simplement de double-cliquer sur une image qui vous intéresse. Vous voyez que j'ai un nouvel onglet qui s'ouvre, qui sera le Viewer. Je vais simplement vous montrer quelques-unes des fonctionnalités. Et donc, par exemple, typiquement, j'ai mon image active. Si je clique sur une autre image de mon dataset, je vais avoir accès à une visualisation en parallèle de mes images. Voilà. Je peux activer les différents paramètres et je vais pouvoir jouer sur mes différentes images. Donc il est possible de grouper les images. Vous voyez, j'ai un petit cadenas, je peux faire jusqu'à 3 groupes séparés. Et si je les groupe ensemble, vous voyez que je peux les grouper sur différentes dimensions. Dans ce cas-là, je vais pouvoir les manipuler en même temps. Alors la rotation, il faut simplement maintenir la touche Shift enfoncée et après cliquer sur l'image et ça va faire de la rotation. Je peux également zoomer, dézoomer, etc. C'est assez intuitif. Ce qu'il est également possible de faire, c'est enregistrer des visualisations donc avec vos contrastes spécifiques, soit à une image en particulier. Par exemple, je veux que les couleurs soient bonnes. Hop, et je veux changer visuellement mes images. Je peux sauver. Vous allez voir que ma visualisation par défaut, elle aura été sauvegardée. Et si j'ai envie que ce soit quelque chose de valable pour toutes les images de mon dataset, j'ai simplement à faire un Save to All. Vous allez voir que cette fois-ci, ça va enregistrer pour toutes les images de mon dataset. Je peux toujours revenir en arrière. Si je sélectionne une image, quand je clique sur Imported, je vais toujours retomber sur la visualisation de base qu'il y a eu à l'importation. Donc maintenant, je vais simplement vous montrer dans le viewer qu'il est possible de rajouter des régions d'intérêt. Il y a une petite subtilité pour rajouter une région d'intérêt. Il ne faut pas garder la cliquer, il faut cliquer une fois et ensuite recliquer, parce que sinon vous allez embarquer l'image comme ça. Et autre subtilité, si vous avez un Z-Stack, vous voyez que MyROI n'est pas sur tous les Z. Si je veux que MyROI soit sur tous les Z, il faut que je la sélectionne et simplement que je décoche ce petit cadenas pour ensuite avoir MyROI sur tous les Z. Je peux rajouter des flèches, je peux rajouter pas mal de choses, je peux mettre des commentaires comme vous pouvez voir et je peux même activer une option pour avoir les informations des aires et des longueurs. Si j'ai envie de sauver, il est possible de sauver toutes ces ROI et vous allez voir, ça peut nous servir après pour la création de figures. Donc c'est tout ce que je vais vous montrer pour le Homero Viewer. On va maintenant passer à la création de figures. Donc pour ça, vous voyez, j'ai un petit onglet dans le web client qui me permet d'ouvrir de nouveau un nouvel onglet qui s'appelle Homero Figure. Avec Homero Figure, j'ai la possibilité de soit modifier un fichier déjà existant ou en cours, ou de créer un nouveau fichier. Pour importer les images dans Homero Figure, vous voyez qu'il va me demander les images ID ou les liens URL. Donc soit vous allez récupérer les images ID un par un, ou alors tout simplement vous sélectionnez les images que vous voulez rajouter dans Homero Figure, vous allez copier le lien URL et vous allez le coller et vos images sont rajoutées. La grande force d'Homero Figure, comme vous pouvez le voir ici, c'est que dans votre figure, vous avez accès à toutes les dimensions de votre image. Donc vous allez pouvoir toucher à toutes ces options. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a aucun lien qui n'est perdu également, puisque si je vais dans Informations, vous pouvez voir qu'à tout moment, je peux retrouver de quelle image il s'agit. J'ai toujours accès à son numéro d'identification. Vous avez énormément de possibilités. Vous pouvez toucher à tout ce qui est visualisation, faire des zones de zoom, cropper, rajouter des régions d'intérêt. Et comme je le disais, si vous allez dans Éditer, vous ratez, c'est pas celle-là. Si vous allez dans Éditer, vous pouvez loader les paramètres que vous avez réalisés dans le viewer. Vous pouvez voir également qu'on peut rajouter une barre d'échelle. Si l'image n'est pas calibrée, je peux la calibrer moi-même en connaissant la taille des pixels.
Et si l'image est déjà calibrée, vous avez déjà l'information. Si jamais vous avez envie d'avoir plus d'informations, je vous invite à aller sur notre site qui est mica.unis.fr et d'aller voir dans ressources, base de données Homero. Vous tomberez sur ce menu et dedans on a un petit menu de trucs et astuces sous forme de GIF animé qui vous détaille ces différentes étapes et les différentes possibilités que vous pouvez faire avec le Homero Figure et le Homero Viewer. On sort un nouveau truc et astuce tous les mois. Donc une fois que vous avez fini votre figure, il est temps de l'exporter. Puisque tant que l'export n'a pas été fait, votre figure n'existe pas. Elle va simplement être gérable dans l'onglet Homero Figure, mais vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Pour l'export, vous avez le choix entre différents formats, comme vous pouvez le voir. Donc PDF ou TIFF, et PDF ou TIFF avec image. Alors, nouvelle image Homero, tout simplement, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il va le rajouter dans la base de données Homero. Et si vous sélectionnez PDF avec image, TIFF avec image, vous allez la voir en attachment. En termes de figure, quand on exporte, quelle tête ça a? Donc si jamais vous avez exporté en PDF, vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc votre première page avec ce que vous avez monté. Et ensuite, vous avez une deuxième page avec tous les liens. Le lien vers votre figure et la grande force de Homero, encore une fois, puisque c'est une base de données, vous avez le lien vers toutes les images qui auront été utilisées dans la figure et vous pouvez les retrouver extrêmement facilement. Si vous exportez en PDF avec image, vous allez vous retrouver avec un fichier zippé et vous allez toujours vous trouver donc soit avec un TIFF, soit avec un PDF en fonction du format que vous avez choisi. Et vous allez avoir deux dossiers. Un dossier avec les images originales, pas forcément très intéressant pour vous, et un dossier avec les images mises en forme selon vos besoins et vos envies. Et l'intérêt de ce type d'export, c'est de récupérer des images qui sont réutilisables sans que les données d'origine ne soient modifiées. Vous pouvez utiliser Homero Figure pour la mise en forme de vos images, ensuite exporter à ce format-là, récupérer les images mises en forme et les réinjecter dans votre logiciel préféré pour faire votre montage de votre figure. Voilà. Donc, je vais faire un dernier point, analyse d'image. Donc, comme vous pouvez le voir sur le site de Homero, il existe une application, enfin un plugin Homero Imagy. Alors, de nouveau, il faut faire attention à la version que vous allez télécharger. Il faut qu'elle soit compatible toujours avec votre version de serveur. Et lorsque vous l'avez téléchargé, si vous voulez, via le plugin Homero, vous allez être capable de vous connecter à la base. Alors vous allez voir, comme je suis déjà connecté via Insight, il va me connecter directement. C'est important aussi, si vous utilisez Imagy, de bien avoir le plugin Bioformat installé pour l'utilisation de ce plugin. Le premier menu, vous voyez qu'il est c'est exactement le même. Par contre, vous allez voir, si je double-clique sur une image, au lieu d'avoir le viewer, je vais avoir le menu de Imagy qui va me permettre d'ouvrir l'image dans Imagy et de faire ce que je veux avec derrière, sans avoir à la télécharger en local. Je tiens également à préciser qu'il est possible de sauver toutes les images que vous allez sortir de Imagy et les réinjecter directement dans Homero, ainsi que les ROI, les résultats, etc. etc. Donc voilà, l'image est ouverte dans Imagy, on peut le voir, et je vais pouvoir la gérer. Je finirai simplement par un script Python qui a été développé par un groupe d'étudiants bioinformaticiens lors d'un projet tutoré en partenariat avec les PMC et qui permet de lancer en batch des analyses sur Homero. Donc lorsque je lance le script et que je le fais tourner sur Imagy, il va me demander de me connecter avec mes identifiants à la base. Voilà. Et ensuite, il va me demander de renseigner les informations pour être capable de retrouver les données à analyser sur la base. Donc, du coup, je vais lui rentrer les données. Voilà. J'ai besoin ensuite de renseigner le lien vers la macro à utiliser. La macro est ici.
La macro va retourner des résultats sous forme d'images et autres fichiers, donc je vais cocher l'option. Et ensuite, je vais laisser le suffixe macro qui sera rajouté sur mes images de résultats. Et je vais demander à sauver les images sur Homero dans le dataset déjà existant. Donc je vais les remettre dans le même dossier. Donc en renseignant. J'ai plus qu'à lancer la macro. Et maintenant, je laisse tourner. Donc lorsqu'il a fini les analyses, il va vous le dire. Et du coup, si je retourne sur le web client et que je recherche le dataset en question, vous pouvez voir que j'ai bien mes images de résultats de ma macro pour chacune des images du dataset et que pour chaque image de résultat, j'ai également un fichier Excel associé. Vous pouvez trouver le code source du script sur GitHub. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Donc je finirai là-dessus. Merci de votre attention et j'espère que ce webinaire vous aura plu.